Parfois, nous voyons nos amis, nos bien-aimés, comme s'ils étaient des rochers, comme s'ils seront toujours là. Et quand on vient à les perdre, c'est un grand choc. Comment se fait-il qu'ils ne soient plus là? Pourquoi ai-je manqué de leur montrer tout mon amour? Le moment présent est le moment idéal pour jouir de la bénédiction d'avoir une famille. La bénédiction d'avoir des amis et des parents. Profitons de leur compagnie, donnons-leur tout l'amour et toutes les petites attentions que nous pouvons leur donner pendant qu'ils vivent avec nous. Et malheureusement, quand ils meurent, on regrette ces moments qu'on aurait pu leur accorder. Quand le corps est couché inerte, c'est là que les témoignages sortent. Sachons bien gérer notre temps. Identifions les voleurs du temps et livrons-les au tribunal de la discipline. Ces voleurs du temps se nomment le plus souvent la télévision, le téléphone, les visiteurs imprévus, l'incapacité à mettre une fin à une visite qui s'éternise, ne pas savoir dire non, le manque d'organisation, l'absence de motivation et d'objectifs. Il y a aussi les jeux de hasard. Et oui, les réunions mal organisées, ça bouffe tellement du temps. Et les réunions impertinentes, ça nous détruit le temps. Ces voleurs du temps, nous devons nous en défaire. Le temps, c'est un trésor précieux. C'est une parenthèse de l'éternité que Dieu a donnée à l'humanité. Parce qu'au commencement, Dieu a créé le temps. Le temps, il est limité. Nous pouvons multiplier l'argent, en produire beaucoup, mais il n'en est pas ainsi du temps. Quand nous consacrons du temps à quelqu'un, en réalité, nous lui accordons une portion irrécupérable de notre vie. Notre temps, c'est notre vie en fait. Et l'un des meilleurs cadeaux que nous puissions faire ou donner à quelqu'un, c'est bien notre temps. Une histoire de retrouvailles entre trois vieux amis. Ils étaient tous des universitaires, des chercheurs épanouis. Ils avaient pour l'habitude de se retrouver une fois chaque année. Et cette fois, ils sentaient le poids de leur âge. Le premier savant a dit, nous sommes tous ici ensemble cette année, appréciant la compagnie de l'autre. Mais qui peut dire avec certitude si nous pourrons tous nous retrouver encore l'année prochaine? Le deuxième chercheur a ri. L'année prochaine, je pense que tu regardes peut-être trop loin devant. Aujourd'hui, je suis vivant. Mais qui peut dire avec certitude si demain, j'ouvrirai les yeux pour voir? Ils se tournèrent vers le troisième savant, qui était resté silencieux. Il les a regardés pensivement et a dit, demain, vous dites demain, mes amis, alors que je suis assis ici avec vous, je ne sais pas si chaque souffle que je prends sera le dernier. Qui peut dire avec certitude si un souffle sera suivi d'un autre? Cette histoire montre à quel point la vie est incertaine. Nous sommes tous vivants en ce moment, mais nous ne pouvons jamais savoir pour combien de temps encore. Certains mesurent la vie en termes d'années, d'autres en termes de jours, mais en réalité, chaque seconde de vie est une grâce. Nous ne savons tout simplement pas combien de secondes il nous reste à vivre. C'est pourquoi chaque seconde de l'instant présent est un cadeau précieux, quelque chose que nous devrions chérir et apprécier. C'est pourquoi on l'appelle justement présent. En anglais, on le dit aussi present, c'est-à-dire cadeau.